Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait 3 ans au moins que je vous filmais cette vidéo pour vous aider à pouvoir faire vos couleurs vous-même chez vous. Et on va pas parler que de la pose, on va parler de quel type de couleur, comment choisir la couleur, comment choisir le reflet. J'ai telle couleur mais j'aime pas, je voudrais faire ça. Enfin, parce que je reçois une multitude de messages de vos pairs qui me disent j'ai ça, je voudrais ça. Et je me dis mais les pauvres, mon dieu, il faut absolument que c'est tout bête, vous allez voir en fait, il y a vraiment un petit bout de choses à savoir et après bah c'est comme la cuisine en fait, il suffit juste d'appliquer la recette. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous partager ça et pour vous aider en fait, que vous n'ayez pas besoin d'aller chez le coiffeur tous les mois ou de vous rattraper. En plus le coiffeur il est pas dans votre tête, donc si vous lui dites je veux être caramel, lui il voit pas forcément la même teinte que vous, donc au moins vous pourrez avoir exactement ce que vous voudrez. Pour moins cher en plus, donc voilà, je suis trop contente et puis on va commencer tout de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça va être la couleur? Ça va être le mélange entre deux choses. Vous avez une partie qui va se composer de pigments, qui va être sous forme souvent donc de crème dans des tubes avec les numéros, celle que vous aurez choisie. Et avec ça, vous allez devoir mettre ce qu'on appelle de l'oxydant, c'est une espèce de crème assez liquide. Vous pouvez avoir plusieurs puissances d'oxydant, vous avez du 10 volumes, 20, 30, 40, ça existe au-dessus. On l'utilise normalement jamais en coiffure parce que c'est beaucoup trop agressif. L'oxydant va servir à fixer le pigment. Il y a 3 types de coloration. On va parler d'encre ou coloration fugace, on va parler de coloration semi-permanente ou régé, diacolore, etc. Et on va parler de coloration permanente. Pour vous expliquer un petit peu, une encre ou une coloration fugace, c'est comme si vous preniez de l'aquarelle, ou je sais pas, ouais de l'aquarelle c'est un bon exemple, et que vous le mettiez sur une feuille. Si la feuille est blanche, bah ça va, on voit un petit peu la couleur. Si la feuille est châtain ou noire, on va beaucoup moins bien voir, on verra pas grand chose, à la limite un tout petit peu au soleil le reflet, mais c'est tout. Donc ça ne sert strictement pas à changer la couleur d'un cheveu. On s'en sert plus pour les cheveux blancs, vous savez les shampoings bleus des mémés, par exemple, ça c'est une encre. Ou dernièrement toutes les couleurs pastel, etc. Il y en a pas mal, c'est des encres, des couleurs fugaces. La coloration semi-permanente, ce serait plus comme de la gouache. Ça a quand même une certaine, un peu plus d'opacité déjà. Mais essayez de mettre, je sais pas moi, du jaune, de la gouache jaune sur une feuille noire. À moins d'en mettre épais comme ça, on verra pas les jaunes. Donc c'est pareil en fait, on appelle ça un ton sur ton. D'ailleurs vous voyez peut-être ça dans vos pubs à la télé. C'est pas fait pour changer une couleur de cheveux. On va utiliser ça pour les personnes qui sont plus jeunes, qui n'ont pas forcément envie de faire une coloration vraiment très lourde, ou pour les personnes qui ont envie juste de réchauffer leur teinte naturelle. On va faire grosso modo la même chose avec un peu plus de reflet, celui que vous aurez choisi, histoire de donner une brillance en fait. La coloration permanente, elle, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne part pas, enfin elle va s'estomper, se délaver, mais vous aurez vos racines en fait. C'est la seule coloration qui va vous faire des racines. Chose très importante avec ce type de coloration, donc c'est le type 3, vous savez le 1, le 2, le 3, il faut absolument faire un test avant parce que vous pouvez vous choper un œdème de coin. Le test c'est pas compliqué, vous prenez un tout petit peu de votre couleur, vous en mettez sur le coude là, vous mettez un pansement et vous attendez 24 heures. S'il ne s'est rien passé au bout de 24 heures, vous pouvez faire votre couleur. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois que vous faites votre couleur. C'est plus la première fois que vous voulez vous colorer les cheveux, c'est important de le faire. Il y a des coiffeurs qui ne le proposent pas, qui ne pensent pas à vous le demander. Donc demandez-le si vous allez chez un coiffeur, que vous n'avez jamais fait de coloration permanente. Demandez-lui de vous faire un test, c'est vraiment hyper important, quoi. Vous avez 3 types, 3 familles on va dire de couleurs. Vous avez les naturels, ce qu'on appelle les naturels. Donc ça va du plus foncé au plus clair sans vraiment de reflet, voilà, un truc classique on va dire, un peu bleu, un peu cuivré mais sans de plus. Vous avez les rouges, les vraiment rouges et les blonds. Et les blonds je les mettrais même carrément, pour moi c'est une coloration vraiment spéciale. Ça reste une coloration mais c'est vraiment spécial, donc pour moi il y a plus 2 familles. Voilà, chaque marque a sa façon de faire, vous en avez 2 ou 3. Alors il ne faut pas acheter de couleurs de supermarché. Pourquoi? À la limite les semi-permanentes vous pouvez, mais les permanentes, le problème va être que l'oxydant qu'ils vous mettent avec c'est du 10. Et que souvent du coup ça va pas avoir, ça va pas être ce que vous voulez. Surtout que c'est grosso modo le même prix que chez un grossiste. Franchement,
la couleur, enfin comment dire, j'ai déjà testé hein, parce qu'avant je disais ça parce que c'est ce que j'avais appris. Et puis un jour je me suis dit je vais tester. On dirait que votre cheveu n'est pas... Quand tu fais une couleur, ton cheveu il est gainé, il est rempli, il est beau, il est épais, il est... Voilà, joufflu comme un bébé on va dire. Avec une couleur de supermarché ça fait pas ça. Ça fait tout que de vache là, que de rat. T'as l'impression en fait que la couleur elle est pas riche et dense. Excepté pour les Olia. Mais du coup la composition est très différente dans le sens où il y a je ne sais plus combien de pourcentage d'huile. Forcément, heureusement que ton cheveu il est beau à la sortie. Mais pour le même prix, vous tapez grossiste dans votre ville, grossiste coiffure, vous allez normalement avoir un grossiste pas loin, il y a des salons de coiffure partout, donc logiquement il doit bien y avoir un grossiste pas trop loin de chez vous. Et allez chercher votre couleur chez un grossiste, au moins vous aurez une couleur de bonne qualité. Le reflet durera beaucoup plus longtemps et bah, même la couleur durera beaucoup plus longtemps et vous pourrez utiliser l'oxydant qui vous plaît. Une couleur permanente, ça se fait assez rarement au 10. En général, on la fait au 20, dans la plupart des cas. Bon, voilà, donc forcément, déjà rien que ça peut pas fonctionner, vous comprenez. Au niveau du mélange, vous pouvez regarder la notice, c'est toujours écrit. En général, on fait une dose de couleur pour une dose et demie d'oxydant. Donc par exemple, si vous mettez 50 ml de couleur, vous allez mettre 75 ml d'oxydant, mais ça peut aller jusqu'à 1 pour 2. Si vous mettez trop d'oxydant par rapport à la dose prescrite, c'est tentant de se dire allez je mets un peu plus d'oxydant, un peu plus, ou pour rallonger un peu parce que tu vois qu'il va t'en manquer un peu. Alors dans une certaine mesure on peut, hein, mais si à partir de, et c'est assez rapide mine de rien, ça va, comment dire, le reflet va devenir beaucoup plus, enfin délavé en fait. On a l'impression juste que votre cheveu il est pas rempli de pigments, il est entouré de pigments. Je sais pas si vous comprenez trop. Donc ça peut être joli, mais ça tient pas très bien et puis en plus bah du coup ça fait pas ce que vous voulez. Donc vraiment essayez, c'est vraiment comme de la cuisine la couleur. Il faut suivre la recette et il faut suivre combien il faut d'ingrédients pour que le mélange prenne en fait. Pas forcément besoin d'acheter le même oxydant que la couleur. C'est vrai, c'est mieux dans le sens où normalement ils sont formulés pour être optimum. Après, dans beaucoup de salons où j'ai travaillé ou fait des stages ou même chez moi, c'était pas forcément les mêmes marques parce qu'en plus vous avez des fois différentes marques de couleurs. On va avoir, je sais pas, 3-4 marques différentes et les jours où il y a du monde, on prend la première bouteille qu'on voit passer, qui est le bon numéro. Il n'y a pas de souci, en fait, vous pouvez acheter le moins cher, ça fonctionnera très très bien. Un sujet qui est très important de couleur, les cheveux blancs. Si vous avez des cheveux blancs, vous allez essayer de regarder un petit peu. Moins de 25%, on s'en fiche. Pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. À partir de 25% de cheveux blancs, si ça vous dérange que l'on voit le cheveu blanc en par transparence, on va dire, dans votre couleur, parce que du coup la couleur ne colore pas vraiment, elle apporte juste un reflet, il va falloir rajouter un petit peu de base. Donc, par exemple, si vous voulez vous préparer, je ne sais pas, 50 ml, on va prendre 40 ml, ce sera beaucoup plus simple comme j'ai pas de calculette. Vous allez mettre 30 ml de votre couleur et 10 ml de base. Donc si votre couleur, je sais pas, c'est 7,34, vous allez mettre 30 ml de 7,34 et 10 ml de 7. Voilà, c'est ça à la base. C'est comme si ça colorait facticement votre cheveu parce que sinon en fait vous n'allez avoir que le reflet de la couleur. À partir de moitié-moitié de cheveux blancs, bah, on fait moitié-moitié de couleur. Et puis on s'arrête là. Une fois que vous êtes toute blanche, on s'arrête à moitié-moitié au niveau du mélange parce que sinon du coup il n'y a plus assez de reflets après et puis bah, ça prend très bien comme ça. Le cas des femmes enceintes parce que on entend beaucoup de choses sur les femmes enceintes comme quoi la couleur ne prend pas, comme quoi je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. La couleur prend, il n'y a pas de souci. Le seul truc c'est que bah, la couleur c'est ultra chimique. Que donc forcément quand t'es enceinte t'as pas vraiment envie de passer toute cette merde, c'est le mot qu'il faut dire, dans le centre de ton corps qui nourrit ton bébé. Donc ce que vous pouvez faire, parce que j'en vois plein moi qui me disent ah bah ouais mais je suis enceinte, alors elles ont des racines comme ça avec des cheveux blancs, surtout qu'en général les couleurs qu'on fait sont beaucoup plus chaudes et chatoyantes, enfin il y a un moment donné où déjà t'es comme ça, tu peux plus marcher, t'es lourde, tu te sens moche, enfin... Alors si en plus t'as des cheveux pourris, voilà, c'est pas possible, vous faites en mèche, en voile. Alors pour faire en voile, c'est pas compliqué, vous allez demander l'aide de quelqu'un, parce que derrière ça va être vraiment super galère à faire. Vous faites des bandeaux à peu près, je sais pas moi, de 10 cm de long, comme ça. Vous allez préparer des papiers alu, ah bah je suis belle comme ça. Hop. Donc le papier alu, vous coupez, je sais pas moi, ça, de longueur.
un petit peu plus que la longueur de vos cheveux, et vous allez les recouper en deux, dans le sens de la longueur. Si vous êtes déjà, je pense, allé chez le coiffeur, vous avez déjà vu des papiers à lui. Et vous allez prendre, hop, par en voile comme ça, et mettre la couleur dans les papiers à lui, comme si vous faisiez des mèches, sans toucher à la racine. Essayez d'aller le plus près possible, bien évidemment, mais sans toucher à la racine. Du coup, votre cheveu va être coloré, il va prendre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des cheveux blancs, vous mettez de la base, comme je vous ai dit. Vous faites comme normal, sauf que vous faites en système de mèche, à côté d'une fenêtre ouverte. Comme ça, vous respirez pas les odeurs et les vapeurs, parce que c'est une infection, c'est clair et net. Et il n'y aura pas de souci, vous pouvez totalement, ça va prendre vraiment, c'est un petit peu comme quand on dit, je sais pas, quand t'as tes règles et que tu fais une mayonnaise, ça fonctionne pas. Bon. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de souci pour colorer les cheveux en eux-mêmes, c'est juste qu'il ne faut pas toucher le crâne en fait. Il ne faut pas que ça puisse rentrer par votre peau, par vos mains, enfin la peau de votre crâne, la peau de vos mains ou par votre nez. La colorimétrie, ça parle de comment choisir la bonne teinte par rapport à ce que je veux et par rapport à ce que j'ai sur la tête de ma cliente ou de moi-même. C'est tout bête en fait. C'est comme faire des additions, des soustractions, mais avec des couleurs et pas des chiffres. La couleur que vous allez pouvoir aller choisir, il va y avoir plusieurs numéros sur son tube. Il va y avoir un premier numéro. On va commencer par ce qui s'appelle la hauteur de ton. 2 c'est noir, noir bleuté comme les japonais, et 12 c'est platine. Forcément entre les deux, ça va aller de plus en plus clair. Et après vous allez avoir le numéro qui correspond au reflet. Toutes les marques sont pas d'accord à mettre pas forcément la même couleur avec le même numéro, donc je vous ai préparé un petit récap. Quand vous avez le numéro 0, mettons que vous ayez, je sais pas, 3 points, virgule, slash, peu importe, 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reflet. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que quand il y a deux chiffres, par exemple du 734, 34, le doré, il y aura 2 tiers de doré et 1 tiers de cuivré. Vous pouvez par contre avoir du 43, vous aurez plus de cuivré et un peu moins de doré. Donc à partir de ça, en fait, vous allez pouvoir définir ce que vous avez sur la tête. Alors il faut toujours penser que si vous avez les chiffres après le point, le reflet, qui est chaud, donc tout ce qui est doré, cuivré, acajou, rouge, votre couleur apparaîtra, enfin votre hauteur de ton, le truc global paraîtra plus clair que si vous aviez la même hauteur de ton mais avec un reflet froid, bleu, violet. Savoir quelle est votre hauteur de ton va vous permettre d'utiliser le bon oxydant. Par exemple, ma couleur, si c'est du, je sais pas, naturellement du 6,1 et que je veux, je sais pas, un 6,77. Je vais utiliser de l'oxydant 10 parce que je reste sur le même point. Si je veux un 7,77, je vais utiliser de l'oxydant 20 parce que je monte d'un ton. Si je veux faire un 8,34, peu importe, il va falloir que j'utilise de l'oxydant 30. Vous comprenez le système? Si je veux faire du 5 ou du 4 ou du 3 ou du 2, j'utilise du 10 parce qu'il n'y a pas besoin d'éclaircir. En fait, c'est pas l'oxydant qui va éclaircir vos cheveux, il va faire que le pigment se fixe à la bonne hauteur de ton. Vous allez avoir hop, les 3 couleurs primaires qui vont vous donner les 3 couleurs secondaires. Ça s'appelle le cercle chromatique. Ça en fait c'est un petit peu la bible du coloriste dans le sens où vous pouvez... c'est très facile, vous prenez ça sous les yeux et dès que vous avez un problème, vous allez vous dire ok, alors mon problème c'est que c'est trop cuivré. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je vais mettre du bleu. Et du coup ça marronne, ça bouffe le trop de cuivré. Vous comprenez? Vous avez entre le blond et le cuivré ce qu'on appelle le blond vénitien. Hop, voilà. Entre le cuivré et le rouge, vous avez l'acajou, et entre le rouge et le violet, vous avez du auburn. Si vous êtes trop clair, c'est pas compliqué, vous faites le même reflet avec une hauteur de ton en moins, voire 2. Si jamais c'est vraiment trop clair, là, il n'y a absolument pas de souci. Essayez quand même d'attendre une semaine, 10 jours, histoire que votre cheveu, surtout si vous aviez fait partout, histoire que vos cheveux puissent souffler un petit peu, mais bon, là, c'est pas très compliqué. Si vous les trouvez trop foncés, alors là, mes pauvres demoiselles, eh bien il va falloir attendre parce qu'une couleur ne peut éclaircir une autre couleur. C'est quelque chose qu'il faut vraiment se placarder dans votre cerveau quand vous pensez à vos couleurs de cheveux. Vous ne pourrez jamais éclaircir une coloration avec une autre coloration. Donc, même si jamais vous aviez attendu 2-3 mois, si vous faites quelque chose qui est trop clair par rapport à ce que vous avez aux racines, vous allez avoir les racines claires, puisque vos cheveux sont naturels, et là, vous allez avoir la même chose qu'avant. Forcément, ça va pas vous plaire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est bien attendre, déjà, si vous allez au soleil, si vous habitez au soleil dans un pays chaud, ou si c'est l'été, vous pouvez vous badigeonner du jus de citron,
de sel, aller au soleil histoire de bien les délaver. Vous pouvez également, dans les autres cas, parce que ça va les sécher si vous n'avez pas envie de les sécher, faire des bains de lait de coco, des bains d'argile verte et également utiliser des shampoings antipelliculaires parce que les shampoings antipelliculaires bouffent la couleur. Donc si vous combinez les bains de lait de coco, les bains d'argile verte et les shampoings réguliers, vous ne lavez pas les cheveux plus que d'habitude, mais si vous n'utilisez que ça avec du shampoing antipelliculaire, que vous attendez bien 1 mois et demi, vos cheveux vont avoir vachement bien éclairci et la couleur vous pourrez recolorer en plus clair. Surtout qu'une couleur se patine, s'éclaircit au fur et à mesure du temps, donc il n'y aura pas de souci. Mais par contre, il va quand même falloir attendre un petit peu et vraiment éponger vos cheveux. Si jamais la hauteur de ton est bonne pour vous, donc c'est ni trop clair ni trop foncé, mais que le reflet ne vous plaît pas, c'est trop cuivré, c'est trop blond, vous trouvez c'est trop rouge, peu importe, et bien vous allez refaire la même hauteur de ton avec le reflet inverse. Si vous avez fait un marron un petit peu chaud, un peu cuivré et que vous trouvez que c'est beaucoup trop orange, vous allez refaire la même hauteur de ton. Donc par exemple si vous aviez fait, je sais pas moi, un 6,44, bon, en même temps quand tu fais un 6,44 normalement c'est parce que tu vas être orange, donc mais bon, on sait jamais, c'est un exemple. Vous allez faire par-dessus un 6,1 parce que c'est du bleu et que le bleu annule le cuivré. Et donc ça va marronner, vous vous rappelez la couleur au centre, chaque contraire en fait fait du marron, ça va marronner votre cuivré. Vous avez aussi la solution des encres pigmentants, des shampoings repigmentants. Vous pouvez totalement tricher sur votre teinte de cheveux. Si elle n'est pas assez cuivrée, vous allez faire un soin repigmentant avec du cuivré que vous allez le laisser poser plus ou moins longtemps, voire même du rouge si c'est vraiment pas assez. Si, je sais pas moi, votre spécial blond il est trop jaune, et ben vous allez mettre du violet dessus. Bon, ça tout le monde connaît l'astuce du shampoing silver, mais vous comprenez. Et parfois si vous laissez poser votre soin repigmentant 10-15 minutes, en 2-3 fois ça peut être suffisant et du coup c'est beaucoup mieux que de refaire une couleur partout, je trouve. Donc commencez par un soin repigmentant et si vraiment c'est pas assez, refaites une couleur par-dessus. Aujourd'hui, je vais plus m'intéresser donc à la coloration permanente dans le sens où la semi-permanente ou les encres, il n'y a pas grand chose à cuisiner, on va dire. Vous faites votre mélange, vous le mettez sur la tête et il n'y aura pas de surprise en fait. Au pire, le reflet sera un peu trop prononcé, vous vous lavez les cheveux 2 fois, il sera déjà à moitié parti. Bon, voilà. Au niveau du matériel, il ne va pas vous falloir grand chose. Quand vous allez aller acheter votre couleur chez le grossiste, vous trouverez ça, un pinceau. Il y en a des plus fins, à peu près larges comme ça. On les utilise beaucoup plus souvent pour faire des mèches que pour faire des couleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus précis. Vous en avez aussi qui sont biseautés. Et du coup là c'est pareil, c'est très pratique pour faire des mèches les biseautés. Avec ça il va falloir un peigne à queue. Donc moi j'ai un peigne à queue qui est censé être pour le coiffage, puisqu'il a la queue qui est très très fine, pointue en métal. On n'est normalement pas censé utiliser ça en coiffure dans le sens où vous n'êtes pas censé poser quelque chose de métallique. Des pinces, des bols, des peu importe quoi sur de la couleur. Après, en général, je m'en sers pour faire mes racines et je touche là où il n'y a pas encore de couleur. Parce que par exemple, si je fais ça, que je pose ma couleur et que je fais ça, là où j'ai posé mon truc là, il n'y a pas de couleur. Ça, c'est vraiment le peigne à queue spécial mise en pli et comment ça s'appelle, et permanente, mais j'ai celui-là et j'ai un peu la flemme d'aller en racheter un puisque celui-là est très très bien et du coup il touche pas vraiment la couleur. Mais c'est quand même mieux directement d'en acheter en plastique, en plus il me semble que c'est encore moins cher. Donc c'est pas plus mal. Vous aurez besoin, je pense, d'une ou 2 pinces, ça dépend de la longueur de vos cheveux, de votre habileté aussi, parce que c'est vrai que des fois c'est plus simple. Une fois qu'on a fini une moitié, hop, on l'enroule, et puis hop, on enroule la deuxième. Et puis voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez acheter des kits de pinces, je crois il doit y en avoir 3 ou 4. Ça coûte pas grand chose et c'est très très pratique à avoir ce genre de pince pour faire un peu n'importe quoi, même un chignon vite fait quand vous voulez vous coiffer vous nettoyez le soir le visage, hop, vous faites avec des pinces en plastique pas belles. Là en plus elles sont très 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 solides dans le sens où c'est du plastique qui est un peu souple comme ça. Contrairement aux pinces qu'on peut trouver dans le commerce qui sont en plastique en général plus dures et qui du coup elles cassent assez vite. Donc c'est pareil, c'est un très bon investissement et ça coûte pas grand chose. Et enfin, pour fabriquer votre couleur, il va vous falloir un bol. Donc moi je vous amène le seul bol qui était propre là, dans ma cuisine. En plus ça tombe bien, il est en cœur, c'est trop mignon. Mais sinon en général j'utilise un bol noir que je réserve toujours à part parce qu'on ne sait jamais, ça peut passer dedans. Même si on lave très correctement. Sinon vous pouvez acheter chez le grossiste, bah pareil, un petit bol
Vous pouvez peut-être, il me semble que ça existe le kit, alors vous avez le peigne à queue, le pinceau, le bol et puis genre une pince. Et c'est pareil, c'est une bonne idée d'acheter ce genre de choses parce que il faut normalement pas manger dans les choses où vous avez préparé de la couleur, forcément ça paraît logique. Même s'il n'y a pas de tache, parce qu'on ne sait jamais, votre matière elle peut être légèrement poreuse à un endroit et après bah, vous allez avoir quelques molécules de couleur en contact avec vos aliments, c'est pas terrible. Suivant quelle famille de couleurs vous allez avoir choisi, l'application ne va pas être la même. Donc mettons que ce soit la première fois que vous vous coloriez les cheveux. Si vous avez choisi une coloration naturelle ou rouge, bah vous allez en mettre partout des racines jusqu'aux pointes directement. Il faut penser à malaxer, à faire pénétrer le produit plus qu'à le glisser. En fait, vous voyez, c'est pas le même geste. Même au niveau de quand on pose avec son pinceau sa couleur, il faut le poser, imprégner le cheveu et pas le balayer. Sinon, bah forcément, ça va moins bien marcher. Vous allez laisser poser comme c'est écrit sur le tube. En général, c'est une demi-heure, 35 minutes, ça dépend des marques. Mettons que vous ayez votre couleur et vous voulez faire vos racines. Vous allez faire vos racines, pareil, en tapotant bien, et 5 minutes avant la fin, vous allez prendre les 3 grammes qui vous restent, mettre un tout petit peu d'eau chaude, mais vraiment un tout petit peu, mouiller un peu votre tête, et hop, vous faire une espèce de shampoing avec ce qui reste. On appelle ça l'émulsion. En fait, ça va juste raviver pendant 5 minutes. Il ne faut jamais refaire sa couleur des racines jusqu'aux pointes à chaque fois. Au bout d'un moment, le cheveu il en peut plus, il est bourré jusque là de couleur et du coup il charbonne, il devient gris et il n'y a plus rien qui prend, on ne peut plus rien faire dessus. De toute façon, ça sert à rien dans la plupart des cas, juste raviver à la fin ça suffit bien largement. Si jamais c'est la première fois que vous faites une couleur et que vous avez choisi ce qu'on appelle un spécial blond, vous allez commencer par les racines, vous allez laisser 2-3 cm là, et, les longueurs, pardon, vous allez laisser 2-3 cm de racines et vous allez vous attaquer directement aux longueurs. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez faire vos racines avec un oxydant un petit peu moins fort. Donc par exemple, si vous aviez utilisé du 30 avec votre, je sais pas moi, 900S, c'est une des références de blond, vous allez utiliser du 20 pour les racines, en balayant en fait. Pourquoi? C'est une très bonne question, parce que c'est une petite astuce pour avoir la racine légèrement moins claire que le reste, ce qui fait que ça vous donne un résultat beaucoup plus naturel. Il ne faut pas s'inquiéter au niveau de la repousse, vous allez vous dire, bah oui mais au bout d'un moment, moi je vais avoir tout ça là, à chaque fois si je refais que un petit peu moins foncé, je vais avoir tout ça qui est moins foncé. Votre cheveu il va éclaircir, une couleur ça s'éclaircit, ça se passe, ça se délave, ça se patine, peu importe le terme qu'on utilise. Donc votre cheveu sera toujours plus foncé là, mais va petit à petit éclaircir. Je ne sais pas si c'est très clair. La zone que vous aviez fait moins claire va se patiner en fait. Donc au final vous aurez 3 teintes. Les longueurs qui se seront patinées, qui auront donc éclairci un tout petit peu, on va dire d'un demi-ton. La zone des racines qui va avoir également patiné, et votre nouvelle zone des racines. Du coup ça vous donnera un effet super naturel et c'est beaucoup plus joli que d'être platine de là jusque là en fait. Après, si vous voulez être platine de là jusque là, vous utilisez le même oxydant, mais bon, ça fera moins naturel. Si jamais vous êtes déjà blonde et que vous voulez uniquement faire vos racines, et bien pareil, en fait, vous utilisez un oxydant un petit peu moins fort. Donc vous voyez, au pire vous demandez à votre coiffeur ou vous tentez un petit peu au bonheur la chance. De toute manière, un spécial blond ne s'utilise jamais avec du 10, très rarement avec du 20 et souvent avec du 30 voire du 40. Mais ça après en fait c'est le genre de choses qu'on fait une fois, 2 fois sa couleur et puis on essaye, bah tiens tel oxydant, tiens tel autre et on voit ce qui nous a plus plu. Souvent l'été on aime mieux être un peu plus clair, l'été un peu plus foncé, donc pareil on peut jouer avec en fait. Ce sera la même couleur mais un peu plus clair ou un petit peu moins clair. Vous allez découvrir vos cheveux au fur et à mesure, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez faire une fois, voir ce que ça donne, refaire la même chose ou changer, enfin voilà, c'est un peu comme une recette de cuisine, on l'essaye la première fois et puis la fois d'après on rajoute un petit peu plus de sel ou un petit peu de cumin ou je ne sais quoi. Une fois que votre temps de pause est terminé, ben vous allez rincer. Avant de rincer, si vous avez une couleur qui est un peu foncée, vous allez prendre vos cheveux, comme je fais là, et vous allez frotter les zones où il y a des possibles taches, ça va décoller. Mettez pas beaucoup d'eau, juste histoire que ça frotte pas trop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez quand même rincer un petit peu les bords parce que sinon ça reprendrait, vous auriez votre grosse bande là qui reprendrait. Vous allez vous mettre donc dans votre baignoire ou votre douche, légèrement mouillé un petit peu partout et faire comme une espèce de shampoing. On appelle ça l'émulsion. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand on veut raviver la couleur les 5 dernières minutes.
Là, bah moi j'ai changé de couleur, donc forcément j'ai refait tout partout. C'est très bien, c'est agréable, en plus du coup ça vous permet d'aider à bien décoller la couleur, à bien frotter dans les oreilles parce que sinon il y en a partout en général, ça coule partout la couleur. Et c'est beaucoup, vous allez bien essorer et c'est beaucoup plus facile à rincer après. Pour que votre rinçage soit optimum, il va falloir rincer jusqu'à ce que, comme on dit, l'eau soit claire. Il y a tout de même des couleurs, notamment les rouges et les cuivrés. C'est très compliqué de faire que l'eau soit claire ou alors vous allez rester genre un quart d'heure sous l'eau et en plus ça sert pas à grand chose dans le sens où ce sont des couleurs qui partent. Le rouge c'est ce qui se délave le plus facilement, ça passe en orange tout de suite, le cuivré il va blondir pareil, enfin c'est des couleurs qui demandent énormément d'entretien et qui ont beaucoup plus de mal du coup à se fixer. En fait ça se fixe tout aussi bien mais moins dans le temps, donc c'est vrai qu'au niveau du rinçage vous aurez toujours des espèces de petits résidus. Moi quand je fais ma couleur pourtant c'est pas un vrai rouge, c'est un acajou, il y a quand même du cuivré et du rouge. J'ai jamais réussi à avoir de l'eau claire quand je rinçais. Par contre un marron, un blond, peu importe, une fois que tant que la couleur est naturelle on va dire, normalement vous devriez réussir à avoir une eau claire. Et à ce moment-là, vous allez détacher s'il y a besoin parce que le détachage se fait toujours entre la fin de votre rinçage et le début de votre premier shampoing. Ne mettez pas de produits anti-taches, il y a beaucoup de gens qui font des allergies. Si vous êtes fumeuse ou que vous avez des gens qui fument dans votre famille, vous pouvez tamponner un petit coton avec de l'eau pour qu'il soit légèrement humide, choper quelques cendres et frotter. C'est naturel, ça fait partir la tache directe et j'ai jamais vu une allergie à la cendre. Les grand-mères utilisaient la cendre pour faire de la lessive avant. Ça fonctionne très bien. Et au moins c'est gratuit en plus. Vous pouvez prendre la cendre de votre cheminée aussi si vous en avez une. Une fois que vous avez rincé, vous allez utiliser ce qu'on appelle un shampoing post-color qui est là pour refermer les écailles. Parce que votre couleur elle va avoir ouvert les écailles, genre j'ouvre la porte, je rentre. Mais elle ne la ferme pas. Donc il vous faut un système pour fermer la porte des écailles de vos cheveux. Alors le post-color, le shampoing post-color, on le fait toujours 2 fois. La première fois pour nettoyer un peu tout et la deuxième fois pour être sûr en fait. Et puis après vous allez faire votre soin comme d'habitude, vous coiffez comme d'habitude, puis appréciez votre nouvelle couleur de cheveux. En entretien, essayez de vous laver les cheveux avec l'eau la moins chaude possible. Même l'été avec l'eau la plus froide possible, parce que l'eau chaude dilate, forcément, on met de l'eau chaude pour s'ouvrir les pores avant de se faire un soin, ou je ne sais quoi, donc c'est pareil avec les cheveux. Plus l'eau est fraîche, moins votre cheveu s'ouvre, entre guillemets, forcément moins la couleur peut sortir. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des soins repigmentants, il y en a dans toutes les couleurs, maintenant vous avez du bleu, du violet, du cuivré, de l'acajou, du rouge, vous avez même des beiges et ça c'est génial pour les filles qui font des spéciales blonds parce que du coup ça vous casse le jaune. Vous mélangez du beige avec un peu de bleu, ça va vous faire une espèce de patine qui va vous faire un marron très clair, donc du beige, et ça va vous donner une super belle couleur, c'est génial et en plus ça vous fait briller les cheveux. Il en existe à la kératine, donc du coup c'est vraiment parfait. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo, ça faisait quand même super longtemps, ça doit faire genre 4 ans, non ça doit faire 3 ans que je voulais vous la faire, vous faire un truc vraiment ultra complet quoi. Histoire que vous puissiez faire vous-même vos couleurs parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. J'ai hâte de pouvoir l'éditer et de vous la mettre en ligne et comme ça ça pourra vous aider et voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos nouveaux cheveux, vos nouvelles couleurs de cheveux. Si jamais vous avez quand même des questions ou des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions, essayez de le faire sous cette vidéo ou si jamais vous le faites sur ma page Facebook, ne pas le faire par mail ou par message privé. Comme ça les gens pourront voir mes réponses, ça leur évitera de poser la même question. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Mouah.